Leaders. عدنان بن حليمة ديريكتور جنرال ادجوان هواوي تونيزي. اليوم نرحب بجميع الحضور في الايفينمون هذا اسمه هواوي انوفيشن داي. الايفينمون هذا هو يتعمل مره في العام، نورمالمون في كل عام يتعمل في بلاد، السنه في تونس، حصلنا الشرف انه يصير في تونس. علاش تونس؟ خاطر تونس كما قلت بكري فريمون elle est très avancée en termes de technologie de l'information et de la communication. فما برشا حوايج تعملوا في تونس وفما برشا حوايج لازم يتعملوا. هواوي احنا نشوفوا تونس comme étant une vitrine pour les pays aux alentours. C'est un pays où il est vraiment propice à ce genre d'innovation. ونحبوا vraiment à travers l'expérience اللي نجموا نعملوها لهنا في تونس on peut la partager في بلدان اخرين في النور افريك ولا في الافريك دو لويست ولا افريك معناها سنترال. الوغ اليوم باش نحكيو على برشا مواضيع، دونك باش نحكيو على الديفلوبمون نتاع توكي موبايل برودباند ولا هوم برودباند. دونك on va parler de broadband. Le broadband en fait c'est la connectivité à haut débit que ce soit basé على الموبيل ولا على الفيكس parce que on pense que l'avenir نتاع التكنولوجيا il va se baser sur ça en fait. احنا توا معناها كما تشوفوا l'utilisation des données معناها عند الناس الكل que ce soit le grand public ولا chez les entreprises قاعده تكبر بالكدا، وقاعدين نشوفوا des chiffres vraiment très intéressants. معناها نشوفوا معناها la consommation data قاعده elle est en train de presque doubler من عام لاخر، وفي العوام اللي جايين elle va vraiment être معناها croître de façon exponentielle. Donc du coup لازم نكونوا حاضرين الناس الكل معناها les acteurs في l'écosystème هذا معناها les fournisseurs et les opérateurs et les différents acteurs الاخرين باش نجموا معناها نواكبوا هالدوموند هذه معناها avec les innovations معناها qu'on fournit. On va parler de 5G, l'évolution vers la 5G, on va parler aussi de l'évolution de le fixe et on va parler aussi des services à valeur ajoutée qui se basent sur tout ça et bien sûr le cloud et les services qui peuvent permettre à tous les acteurs de s'intégrer là-dessus. Donc احنا رانا معناها هواوي قاعدين نخدموا مع برشا منظمات في تونس، مع برشا وزارات، وزارة التكنولوجيا، وزارة التربية، وزارة التعليم العالي، وزارة الصحة etc. pour pouvoir fournir la technologie à chaque segment. Donc وزارة التربية هي كمعناها ممثل للمدارس معناها في تونس etc. يحبوا يعملوا معناها يوفروا معناها التكنولوجيا للمدارس والاطفال نتاعنا، وهواوي ان شاء الله elle va contribuer à ça وان شاء الله نكونوا معناها un bon contributeur معناها pour partager l'infrastructure des télécoms avec الصغيرات نتاعنا. Nous avons toujours eu la conviction que l'intégration des technologies de l'information et de la communication était à la base et au fondement de toute réforme de l'éducation. Notre objectif a toujours été de transformer le rôle de l'enseignant. Transformer le rôle de l'enseignant de quelqu'un qui dicte, quelqu'un qui enseigne, à quelqu'un qui assiste et qui fait fonctionner tous les éléments pour que l'élève puisse par lui-même innover et essayer de sortir un peu des sentiers battus de l'enseignement classique. Donc le pilier de l'intégration des technologies de l'information et de la communication a toujours été au fondement même de notre politique. Comment cela peut-il se faire? D'abord, nous avons commencé par les services scolaires. Vous vous souvenez que l'année dernière, tous les diplômes du baccalauréat ont été donc authentifiés par le QR code. Ça a eu un effet exceptionnel sur l'authenticité de ces diplômes. Nous avons par la suite procédé à l'inscription des élèves des collèges et du secondaire, 900 000 élèves à distance. Ça a été une réussite. Cette année, nous avons fait en sorte que tous les élèves de la Tunisie, où qu'ils soient, quelque endroit du territoire tunisien,
nous avons fait en sorte que ces 2 174 000 élèves puissent être inscrits à distance. Plus de 2 90 000 l'ont été, dans des conditions qui sont très correctes et que nous allons développer par la suite. Aujourd'hui, nous sommes en train de réfléchir avec Huawei, et c'est l'objet de la convention que nous allons signer tout à l'heure, comment des secteurs essentiels pour l'avenir de l'humanité, comme l'intelligence artificielle, pourront intégrer les programmes de nos élèves, d'abord au primaire et puis après au secondaire. Voilà à peu près la sorte de démarche que nous utilisons tranquillement, calmement, sans trop claironner tout ça, comment nous sommes en train de faire pour que l'élève tunisien, pour que l'école tunisienne entre dans le 21e siècle par la grande porte, c'est-à-dire par la porte de la révolution numérique. Alors, pour la 5G, depuis quelque temps déjà, nous avons mis en place au niveau de l'ANF, l'Agence nationale des fréquences, et aussi au niveau de l'instance nationale des télécommunications, 2 groupes de travail. Le premier groupe, il travaille sur les fréquences à allouer pour cette nouvelle technologie. Et le deuxième groupe, il travaille sur le nouveau modèle économique qui va permettre à l'État de décider comment on va octroyer les licences. Nous avons pris en tant que gouvernement l'engagement de donner les licences 5G en 2021. Et quand je dis en 2021, ça ne veut pas dire à la fin de 2021, mais en 2021. Dès 2021, nous allons entamer les démarches pour octroyer les licences 5G aux opérateurs. Et aussi, je me suis engagé personnellement à ce que l'octroi de ces licences ne sera pas fait de la même manière que la 4G. C'est-à-dire, on ne va pas demander aux opérateurs de payer one shot une grosse somme d'argent qui les laissera incapables d'investir. Notre objectif, c'est l'investissement, c'est la couverture 5G dans tout le pays. Et donc, nous allons travailler avec les opérateurs, nous allons accompagner les opérateurs dans leur effort d'investissement pour généraliser la couverture 5G dans le pays. Leaders.